Griève qui me rejoint, à présent présidente de la start-up Sharp Eye et directrice de recherche de l'INSERM. Allez Kate, installez-vous. C'est une chercheuse et une entrepreneuse que je reçois. Coucou Jean-François Fallacher qui est là aussi. Mais alors du coup, Kate, vous installez, Jean-François, installez-vous aussi, puisque tout le monde rentre. C'est deux bangers que je reçois et ça c'est bien parce que vous avez tous les deux parlé vérité au bang. Vous avez des secteurs totalement différents. Vous, Jean-François Fallacher, directeur général de Telstat Group, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous proposez une solution, on va dire, crédible à Starlink. C'est ce que vous, en tout cas, vous essayez de faire et que vous faites apparemment, puisque c'est un peu l'Airbus européen des satellites que vous mettez en valeur. On parle justement beaucoup de Starlink. Vous construisez, comme lui, des constellations de basse orbite pour garantir les télécommunications. Vous allez me dire en quoi ce modèle est différent? C'est vrai que Telsat, c'est une société qui opère des satellites. Oui. Historiquement, on opère 34 satellites digéostationnaires. Donc ça, c'est des satellites qui sont tellement hauts, qui bougent à la même vitesse que la Terre. Donc ils sont toujours en face du même point de la planète. Et ils servaient à faire de la diffusion vidéo. C'est ce qu'on appelait les TH à l'époque. Je me souviens quand j'étais jeune, mes parents regardaient Canal+ avec une antenne satellite. Ça, c'est notre métier historique qu'on fait partout dans le monde. Mais que vous avez transformé. Toujours. Et qu'on transforme exactement avec cette fois des satellites dits en basse orbite, beaucoup plus bas. Et il y en a plus de 34, là, il y en a 640. Et c'est une autre technologie. Très vite, c'est une autre technologie. Et ça permet en fait de donner des accès broadband très haut débit partout sur la planète, dans des caractéristiques qui sont identiques à celles que donnent les réseaux broadband terrestres. Et c'est ça notre nouveau métier. On ne le dit pas assez, mais la souveraineté européenne, elle passe aussi, et notamment par les satellites maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Iris au carré, qui illustre cette ambition ? Alors Iris au carré, c'est un magnifique projet que l'on mène avec la Commission européenne, l'ESA et des partenaires qui vise à bâtir une constellation génération plus à l'horizon de 2030-2032. Voilà. Oui. Mais sans attendre Iris carré, puisqu'on est en 2025, la constellation européenne souveraine, c'est Eutelsat, c'est OneWeb. Et bien entendu, dans le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui, c'est une chance, puisqu'il y a vraiment un appétit fort de grandes entreprises, un appétit fort bien sûr d'État et un appétit fort aussi du côté des militaires pour s'équiper avec des solutions qui sont encore une fois disponibles partout sur la planète. C'est-à-dire qu'on est capable de donner de l'accès à Internet très haut débit ou à des télécoms très haut débit, où vous pouvez l'imaginer, là où il n'y a pas de réseau mobile, là où il n'y a pas de fibre, on est là et on peut donner ces accès, y compris dans les avions, ce qu'on appelle la mobilité, et sur les bateaux, puisqu'on couvre aussi les océans. Juste très rapidement, vous avez parlé de Telsat, c'est Telsat qui a fait quand même une sacrée augmentation de capital récemment. Justement, c'est pour financer 300 satellites d'ici 2030 ou pas? C'est pour financer plus que 300 satellites, c'est pour financer en fait 440 satellites qu'on lance pour renforcer la constellation, pour la rendre plus puissante. Oui, c'est énorme parce que notre business est en forte croissance. Un autre business qui est en forte croissance et on va parler avec Kate Griève. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes attendu Jean-François Fallacher. Mais merci. Bonne journée, merci de votre invitation. Directeur général de Telstat justement, avec toutes ces ambitions qui sont incroyables dans le ciel. C'est vous ça?